par exemple, lorsqu'un patient refuserait un soin qui pourrait apaiser ses souffrances, eh bien, ça n'empêche pas qu'ensuite, pour les mêmes souffrances qui auraient pu être apaisées, eh bien, le patient puisse obtenir l'euthanasie. Donc, on voit qu'il y a vraiment une interprétation qui mène à une forme de droit à l'euthanasie, même si la loi n'avait pas été conçue comme telle et qu'elle était vraiment une loi de dépénalisation dans des circonstances normalement très limitées. Je suis favorable à ce qu'on évolue vers le modèle belge, a déclaré Emmanuel Macron au sujet de l'euthanasie. S'il est réélu, Emmanuel Macron s'engage à organiser une convention citoyenne pour trancher sur la légalisation du suicide assisté et peut-être de l'euthanasie en France. Alors quel est donc ce modèle belge auquel le président candidat s'est déclaré favorable ? Quels sont les chiffres et la réalité de la pratique en Belgique ? Nous en parlons ce soir avec Léopold van Bellingen, docteur en droit et chargé de recherche à l'Institut européen de bioéthique. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Bonsoir Léopold van Bellingen et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Alors, comme je disais, vous êtes belge, donc dites-nous tout de suite, que dit la loi belge aujourd'hui ? Est-ce que l'euthanasie et le suicide assisté sont légaux ? Donc, l'euthanasie est dépénalisée en Belgique, donc on ne parle pas de suicide assisté, même si effectivement la loi permet à la personne qui demande l'euthanasie d'ingérer lui-même le poison mortel. Et donc, depuis 2002, on a des conditions qui globalement sont inchangées. Des conditions de fond d'abord, donc une situation médicale sans issue qui va engendrer une souffrance physique et ou psychique, souffrance qui est nécessairement constante et insupportable et également inapaisable. Et puis enfin, cette souffrance, eh bien, elle doit résulter d'une affection, d'une maladie ou d'un accident grave et incurable. Donc une personne qui a 60 ans, qui est en bonne santé, ne peut pas demander comme ça à bénéficier d'un suicide assisté en fait en Belgique. Effectivement, elle ne peut pas le demander. Elle peut le demander, mais en tout état de cause, elle ne l'obtiendra pas. Même s'il faut bien noter que la fin de vie n'est pas une condition de la loi. Donc l'âge n'intervient pas directement dans l'espérance de vie n'intervient pas dans les conditions de fond. C'est ça, mais il y a parfois un décalage criant entre la réalité et ce que prévoit la loi. Alors, quels sont un petit peu les chiffres que vous pouvez vous donner par rapport à l'évolution de cette pratique ? C'est en augmentation constante ? C'est stable ? Comment ça se passe en Belgique ? Alors effectivement, c'est en augmentation constante. On a eu simplement une petite anicroche, on va dire, en 2020 avec le Covid, qui est la seule année où eh bien, le nombre d'euthanasies n'a pas augmenté, mais sinon, chaque année, c'est un nombre record d'euthanasies qui est enregistré par la commission de contrôle. Donc, on parle bien ici des euthanasies officiellement déclarées. Donc, pour 2021, on a eu les chiffres il y a quelques semaines, eh bien, on est à près de 2700 euthanasies, ce qui correspond en fait à littéralement un décuplement. Donc, on est x10 par rapport à la première année d'application de la loi. Donc, en 2003, on avait environ 240 euthanasies. Et donc là, je parle évidemment des euthanasies qui sont déclarées, puisque les études estiment qu'environ 25 à 35% des euthanasies ne sont pas déclarées, donc sont illégales, forcément. Et pourquoi elles ne seraient pas déclarées ? C'est justement parce que des Belges ne rempliraient pas les conditions légales prévues qu'elles ne sont pas déclarées, ou est-ce qu'il y a d'autres motifs ? Évidemment, c'est un peu une boîte noire, hein. C'est compliqué d'avoir une analyse pointue là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est qu'elles ne sont pas déclarées, soit parce que effectivement, elles ne rentreraient pas dans les conditions, que ce soit une question de consentement du patient, non, parce que parfois le médecin considère qu'il n'a pas à perdre son temps à remplir la déclaration. Voilà, il y a différents cas. Et c'est évidemment à chaque fois un problème, puisque eh bien, la commission de contrôle n'a en fait pas les moyens, et probablement pas la volonté non plus, d'investiguer par rapport à ces euthanasies clandestines. Alors justement, je voudrais qu'on parle de la commission de contrôle, mais je voudrais juste, pour clarifier bien pour les auditeurs, euthanasie, suicide assisté, là on parle bien, donc l'euthanasie c'est l'hôpital ou l'État qui donne la mort à la personne, le suicide assisté c'est la personne qui demande de l'aide. Quelles précisions vous pourriez apporter sur les deux termes et le langage qui est utilisé en Belgique pour cette réalité ? Donc en Belgique, globalement, on ne parle pas de suicide assisté, on parle vraiment d'euthanasie dans le sens où il y a
un critère médical, donc de maladie, un critère de souffrance, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec le suicide assisté. Après, D'accord. évidemment, il y a la question de savoir qui va véritablement faire le dernier geste qui met intentionnellement fin à la vie de la personne. Et donc là, à nouveau, suicide assisté, forcément, comme son nom l'indique, c'est plutôt la personne elle-même qui va mettre fin à sa vie, éventuellement avec de l'aide, évidemment. Alors que l'euthanasie, eh bien, c'est le médecin qui va injecter la dose létale au patient, Mhm. même si, encore une fois, la loi belge permet que le patient le fasse lui-même. En pratique, ça ne se fait que très rarement parce que les médecins préfèrent garder ça, on va dire, sous leur contrôle. Oui, alors justement, contrôle. Il y a une affaire importante et intéressante à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'affaire Mortier contre Belgique. Alors le CLJ est intervenu en tierce partie dans cette affaire. Elle va être jugée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce qui est intéressant, en même temps que tragique, bien sûr, c'est que il s'agit d'un homme qui a appris par une lettre que sa mère avait mis fin à ses jours. Et puis, il a demandé à avoir des informations supplémentaires et il s'est avéré qu'en fait, il semblerait que le médecin qui ait euthanasié sa mère était en même temps un membre de la commission de contrôle. Et donc, lorsque lui a demandé un contrôle, évidemment, tout allait bien. Enfin, cette affaire met vraiment en lumière peut-être les limites de cette commission de contrôle qui est chargée de vérifier que la loi est bien appliquée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire globalement sur le contrôle de la loi? Est-ce que cette commission remplit son rôle? Donc effectivement, un petit peu l'argument principal qui avait été donné en 2002 lors du vote de la loi, c'était l'idée que ces euthanasies allaient être autorisées pour vraiment des cas exceptionnels de souffrance face auxquels la médecine n'avait rien à proposer, et également le fait qu'il y aurait vraiment un contrôle qui permettrait d'encadrer, de bien encadrer effectivement cette pratique. Ce qu'on voit, c'est que cette commission de contrôle qui est censée jouer un rôle un peu de filtre avant éventuellement une investigation du parquet, eh bien, cette commission ne joue absolument pas son rôle dans le sens où, non seulement, comme vous l'avez un petit peu mentionné, il y a des questions de conflit d'intérêts, parce qu'énormément de membres de cette commission, s'agissant des soignants, eux-mêmes pratiquent l'euthanasie et donc sont amenés à, eh bien, en fait, À juger de contrôler leur des dossier, à euthanasies contrôler leur qu'ils propre ont... Ouais, dossier, c'est ça. effectivement, et donc il y a ces problèmes d'indépendance, il y a ce problème effectivement aussi de manque de moyens, dans le sens où le premier volet que reçoit la commission de contrôle par rapport à une déclaration d'euthanasie est anonyme. Elle peut ensuite décider d'ouvrir un second volet qui n'est plus anonyme dans le cas où il y a un doute, mais la commission ne dispose finalement que de ce que déclare le médecin, de ce que veut bien déclarer le médecin, et n'a pas les moyens de vérifier que la déclaration correspond à la réalité de ce qui s'est passé. Et donc, on voit notamment ça par rapport aux critères qui est mentionné maintenant dans environ une euthanasie sur 5, qui est le critère de polypathologie, qui est donc un critère extrêmement large qui recouvre une combinaison d'affections qui, à elles seules, ne sont pas nécessairement incurables, en tout cas qui ne vont pas nécessairement mener à des souffrances inapaisables, mais dont vraiment la combinaison va faire qu'on considère que l'euthanasie est acceptable. Donc c'est par exemple la baisse de la vue, la baisse de l'audition, le fait d'avoir plus de difficultés à marcher, d'avoir de l'incontinence. Et donc ça, maintenant, c'est une euthanasie sur 5. Et évidemment, la commission prend note du fait que c'est une polypathologie qui est mentionnée, mais sans avoir les moyens de vérifier par rapport au patient qui, de toute façon, est déjà décédé, ce qu'il en recouvrait exactement. Oui, c'est ça. La commission, comment dire, est saisie uniquement après en fait le décès de la personne. Donc c'est un contrôle a posteriori. Ça fait un petit peu baisser l'intérêt de cette commission puisque finalement elle enquête où une fois que la personne est décédée. C'est un petit peu. Ça fait baisser l'intérêt. Et puis, Oui. quoi qu'il en soit, si on regarde les chiffres, depuis 2002, depuis le vote de la loi, il y a un seul cas qui a été transmis au parquet par la commission, suite d'ailleurs à un reportage qui avait été fait par une télévision australienne, et donc la commission était un petit peu au pied du mur. Ah oui. Mais voilà, on sait qu'il y a des euthanasies qui sont certainement pratiquées hors les règles légales, et on a malgré tout
ce chiffre un petit peu noir par rapport au fait que, eh bien, quasiment aucun dossier n'est transmis par la commission aux autorités judiciaires. Donc là, la commission n'a jamais, ou enfin les autorités judiciaires, suite à une saisine de la commission, n'ont jamais condamné ou sanctionné aucun médecin soignant en Belgique pour une mauvaise application de la loi belge sur l'euthanasie. En Effectivement. 20 ans, Et si ouais. on reprend par exemple le cas de l'affaire Tine, donc cette jeune femme de 38 ans qui avait été euthanasiée en 2010 à cause d'un trouble psychiatrique, donc d'une dépression, eh Mhm. bien, en fait, la commission n'avait rien eu à dire, considérait que tout était en ordre par rapport à ce cas-là. Et c'est le parquet lui-même qui, notamment après des plaintes de la famille, eh bien, s'est saisi du dossier Oui, sans que la commission l'ait elle-même renvoyé. c'est ça, d'accord. Et donc vous diriez quand même qu'au bout de 20 ans, là, il y a eu un glissement en tout cas entre une loi à l'origine très stricte et vers quand même de plus en plus d'euthanasie officiellement et légalement acceptée pour, vous disiez 1 sur 5, donc des troubles qui ne sont pas forcément gravissimes ou qui sont, voilà, qui sont handicapants, mais pas mortels, quoi. Enfin, Oui, finalement, c'est honnêtement, difficile à définir. C'est ça. en fait, ce qu'on voit, c'est que très rapidement, les médecins, donc les praticiens, mais aussi la commission, ont une interprétation vraiment subjective des conditions de la loi. Et Oui. donc, en disant, ben, finalement, ce que dit le patient de sa souffrance, de sa maladie, c'est ce qui va faire loi. Et donc, le médecin n'a pas la légitimité, et peut-être à raison, hein, pour juger du caractère inapaisable ou non de la souffrance. Et donc, évidemment, si on tient compte de ça, ben, on est très rapidement vers une extension euh, de l'interprétation de la loi par rapport à ces conditions. Et il faut aussi noter que, très heureusement, évidemment, en 2002 a été votée une autre loi sur les droits du patient qui permet à tout patient en Belgique de refuser des traitements ou des soins, mais qui n'empêche pas, par exemple, lorsqu'un patient refuserait un soin qui pourrait apaiser ses souffrances, eh bien, ça n'empêche pas qu'ensuite, pour les mêmes souffrances qui auraient pu être apaisées, eh bien, le patient puisse obtenir l'euthanasie. Mm. Donc, on voit qu'il y a vraiment une interprétation qui mène à une forme de droit à l'euthanasie, même si la loi n'avait pas été conçue comme telle et qu'elle était vraiment une loi de dépénalisation dans des circonstances normalement très limitées. Je voudrais qu'on parle d'une autre personne qui s'appelle Jacqueline Jeanquelel. C'est une Française qui était vice-présidente de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, parce qu'elle s'est donné la mort tout récemment, en mars 2022, et elle a publié donc un dernier article pour expliquer son geste qui a été publié. Et je voudrais en citer quelques passages, un petit peu longs peut-être, mais qui me semblent vraiment intéressants par rapport à sa motivation et au combat qu'elle porte, qui s'illustre dans l'acte qu'elle a réalisé. Alors je cite, elle dit « Au moment de passer à l'acte, j'ai peur. Je ne peux pas écrire un texte que je voudrais militant, alors qu'en réalité, je ne suis qu'une vieille égoïste qui ne se résigne pas à changer son style de vie dont elle n'a plus les moyens. J'aurais aimé pouvoir mettre mes talents au service de la communauté, mais je ne sais pas comment m'y prendre ni à qui m'adresser. Je réfléchis sans trouver de réponse ni de solution, alors je suis résigné, et en même temps, je n'aime pas ce mot, car au risque de me répéter, je ne suis pas une victime. Le monde ne me plaît plus, il n'y a plus de sages ni de philosophes qui le dirigent, Paris est sale, la Seine est devenue une poubelle, tout comme les lacs et les océans de toute la planète. Je suis trop vieille pour protéger mes enfants, autant ne pas être une charge additionnelle. Le moment est venu. » Alors j'ai évidemment sélectionné des phrases au milieu du texte, mais quand même, est-ce que ce qu'elle dit ici est quelque chose que vous retrouvez un petit peu en Belgique dans les motivations de plus en plus de gens de recourir à l'euthanasie? Est-ce que vous diriez que c'est illustratif? Mais ce que je voudrais d'abord dire, c'est que c'est vraiment une dernière lettre qui est tout à fait touchante et interpellante parce que Hmm. elle dit beaucoup de choses, y compris effectivement de la pratique de l'euthanasie en Belgique et de ce qui motive les personnes en Belgique à demander l'euthanasie. Ce qu'on voit, c'est que c'est finalement pas nécessairement la souffrance vécue au moment même qui est le moteur de cette demande, mais parfois la peur de la souffrance ou même la peur d'être une charge, un poids comme vous l'avez Comme elle le dit, cité. oui. Et, et donc c'est cette idée que finalement, voilà,
on n'aurait plus le droit d'être dépendant, que ce serait indigne, qu'on deviendrait indigne à être dépendant et à devoir compter sur les autres. Et donc, je pense que là, la réponse à apporter, c'est vraiment celle des proches, du personnel soignant, de la société, à dire oui, en fin de vie, on a le droit de pouvoir compter sur les autres, que ce soit d'un point de vue médical, mais aussi d'un point de vue plus large, psychologique, affectif, même spirituel. Et donc, ce que ça m'inspire aussi, cette fin tragique de cette dame, c'est ce qu'on voit un petit peu venir en Belgique et aux Pays-Bas, c'est l'idée d'euthanasie pour fatigue de vivre, ou que, sous un versant plus positif, certains vont appeler l'euthanasie pour vie accomplie. Et donc là, on sortirait vraiment de tout critère médical, de maladie, de souffrance, pour en fait arriver à un droit à être suicidé, entre guillemets. Et donc là, évidemment, se pose la question de savoir quelle va être la cohérence entre cette euthanasie qui ne serait même plus vraiment médicale, et si elle l'a jamais été, évidemment, et toute la politique, toutes les politiques de prévention du suicide qui, encore aujourd'hui, heureusement, sont mises en œuvre par les pouvoirs publics. Alors, est-ce qu'en 30 secondes, je voulais juste rebondir sur la loi. Ça fait 20 ans que la loi existe en Belgique. Qu'est-ce que vous diriez ? Vous diriez qu'il y a un consensus pour cette loi, pour que voilà, elle reste comme elle est, ou alors est-ce qu'il y a un consensus ou de plus en plus de gens qui veulent justement la libéraliser comme pour ce droit de mourir après une vie accomplie ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine en Belgique ? Et donc, effectivement, il y a un consensus. On va dire que la loi est rentrée dans les mœurs, si on peut dire. La prochaine perspective d'élargissement, donc après l'euthanasie des mineurs en 2014, c'est l'euthanasie des personnes atteintes de démence, donc qui est encore en discussion, mais pour lesquelles il y a des propositions de loi qui sont déposées à la Chambre.